Quand on change, on ne change pas pour quelqu'un d'autre. Quand on réussit, on ne réussit non plus pour quelqu'un d'autre. Le changement est un chemin qui mène à la réussite. Et pour y parvenir, il faut passer par la croissance personnelle. Et on ne peut se développer personnellement sans lire des livres de développement personnel. C'est pour cette raison que dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 4 livres qu'il faut absolument lire en 2023. Salut, c'est Alpha Diallo, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on aborde des thèmes de motivation liés au développement personnel et de tout ce qui va avec. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, songez à vous abonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 4 livres de développement personnel qu'il faut absolument lire en 2023. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car le 4e livre est l'un des plus importants. Le premier livre que je vous recommande absolument de lire, c'est La magie de voir grand de David J. Schwartz. Le 21 mai 2022, j'avais assisté à une conférence dont le thème portait sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Le conférencier était Karamo, que vous connaissez certainement. Et à la fin de la conférence, il nous avait recommandé plusieurs livres à lire. Et parmi ces livres, celui qui m'a beaucoup impacté, c'est La magie de voir grand de David J. Schwartz. Pourquoi vous devez le lire? Le fait de lire ce livre non seulement vous aidera à augmenter votre puissance de pensée, car dans chaque chapitre, vous trouverez des idées, des astuces, mais aussi des techniques qui vous permettront d'augmenter votre puissance de pensée. S'il n'y avait qu'un seul livre de développement personnel que vous devriez lire dans votre vie pour augmenter votre puissance de pensée, je vous recommande fortement de lire La magie de voir grand de David J. Schwartz. Le deuxième livre que je vous recommande de lire, c'est La sève de ma mère de Ricardo Kanyama. L'auteur s'inspire de l'histoire d'une sève que sa famille avait héritée de son père pour expliquer à ses lecteurs les secrets de la prospérité financière. D'ailleurs, pour cette raison, l'auteur a été considéré en Afrique comme étant le Kiyosaki, l'auteur du Père riche, Père pauvre. Pourquoi vous devez lire ce livre? Dans ce livre, l'auteur nous explique plusieurs choses, mais ce qui est assez important que j'ai relevé ici, c'est que l'auteur premièrement nous fait savoir quoi? C'est qu'il ne faut pas qu'attendre qu'une personne change votre vie financièrement. C'est le cas des jeunes ou des parents qui ont des frères ou sœurs en Occident et qui attendent toujours un fonds pour démarrer un business. L'auteur aussi nous explique les principes de l'épargne, dont le plus connu est d'épargner 10% de son revenu. Au-delà de ça, l'auteur aussi vous explique comment se constituer un capital. Il explique également quelques chemins à suivre pour pouvoir investir son capital sans risque. S'il y a aussi un seul livre que vous devez lire sur les finances personnelles, je vous conseille de lire La sève de ma mère de Ricardo Kanyama, car vous ne serez pas déçus. Le troisième livre que je vous recommande absolument de lire, c'est 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé de Maxime Victor. On peut travailler pour quelqu'un ou pour une entreprise pendant 40 ans, juste pour un salaire, ou travailler pour soi pendant 5 ans pour bâtir une entreprise à succès. Le salaire ne vous rendra jamais riche, mais l'entrepreneuriat, oui. À travers ce livre, Maxime Victor enseigne à ses lecteurs comment bâtir une entreprise à succès avec 7 stratégies. La première stratégie porte sur la croissance personnelle, c'est-à-dire sur le développement de soi. D'ailleurs, l'auteur insiste beaucoup sur cette croissance. Et Jim Rohn disait, le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès est quelque chose qu'on attire vers soi en devenant une meilleure personne. Donc, dans ce livre, vous aurez la possibilité, si vous souhaitez devenir entrepreneur, savoir comment bâtir une entreprise à succès en 7 stratégies. Il vous suffira juste de maîtriser les 7 stratégies et choisir votre domaine d'activité et pour pouvoir vous lancer. Le 4e livre que je vous recommande absolument de lire, c'est Les lois du succès de Napoléon Hill. Albert Huxley disait, aucun homme ne lira la philosophie des lois du succès sans être mieux disposé à réussir dans son métier. Il y a plusieurs livres de développement personnel. Mais parmi tous les livres que j'ai eu à lire
Il n'y a pas un seul livre qui aborde tous les aspects de la vie, sauf les lois du succès de Napoléon Hill. Lorsque vous vous intéressez aux finances personnelles, le livre là traite cela. Et lorsque vous vous intéressez à la vie sociale, le livre traite de cela. Et lorsque vous vous intéressez à la vie professionnelle, le livre traite aussi. Donc tous les aspects de la vie, ce livre traite. Je vous recommande fortement de lire ce livre aussi. Alors, comment susciter l'engouement pour lire ce livre? D'abord, cherchez les résumés. Et si vous n'avez pas l'habitude de beaucoup lire, commencez par les livres audio. Cela sera pour vous un moyen aussi de connaître le contenu de chaque ouvrage. Si vous aussi vous connaissez quelques livres de développement personnel qui ont complètement changé votre vie, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous êtes encore très gentil, n'hésitez pas de me laisser un gros pouce bleu car ça m'encourage. C'était Alpha Diallo pour vous motiver et vous aider à améliorer votre personnalité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.